Bon, bah là il est un peu plus de 20 heures. Je viens de poser ma voiture en location. Je l'ai mis sur le site Drivey et je la loue pas mal parce que je l'utilise peu en fait. Si tu me suis sur le podcast, t'as l'impression que je suis toujours en bagnole parce que j'enregistre mes podcasts là-dedans, mais en fait, si je la prends une fois par semaine, c'est le maximum. En fait, j'ai passé un an sans voiture. J'avais filé ma voiture à mon fils et je me suis dit que j'en rachèterais pas tant que j'en aurais pas besoin. Et puis voilà, c'était un truc un peu comme un défi au début, et puis qui a duré pendant un an. J'ai fini par en reprendre une parce que je suis tombé sur l'occasion d'acheter un vieux Kangoo pas cher. Et voilà, autant un temps j'avais la folie des belles bagnoles de sport, autant maintenant ce sevrage d'un an et puis le fait d'avoir une vie citadine fait que je fonctionne très différemment aujourd'hui. Et c'est pas plus mal, ça fait marcher et ça fait faire du vélo. Drivey, c'est un service que j'utilise assez souvent. Donc ça rapporte pas énormément, mais moi mon objectif c'était simplement que si ça pouvait au moins payer l'entretien, l'assurance et peut-être un peu d'essence de temps à autre, bah, ça m'allait parfaitement. Et puis ça remplit bien son rôle là-dessus. En général ça se passe plutôt très bien. Il y a juste la première location que j'ai faite où le gars s'est fait rentrer dedans et je me suis retrouvé avec la bagnole emboutie. Le fait de passer par ce genre de service, même si il se sucre largement sur ton dos, là, je crois que la bagnole, elle part à 56 € et je dois gagner 40 €, un truc comme ça. Ça inclut toute l'assurance, etc., qui fait que quand le gars s'est planté, ben, il a eu à gérer entre l'assurance de Drivey et la sienne. Et moi, j'avais rien à voir là-dedans, ce qui était très bien, ça me convenait bien. Après, je pense qu'on peut pas louer n'importe quoi le Kangoo. J'avais pris aussi un peu l'aide pour ça, parce que il a un côté utilitaire qui est bien pratique. On peut faire des petits déménagements avec, on peut partir en virée à 5 personnes. Je pensais pas du tout me retrouver avec ce genre de bagnole, mais finalement... c'est rentable, ça coûte pas très cher, même si bon, ça reste une vieille, un vieux tromblon et il y a des frais de réparation de temps en temps. Et je profite donc d'avoir posé ma voiture pour rentrer à pied et faire ma sortie avec Bougne. Donc voilà, j'optimise vraiment le temps. Bagnole louée, marche à pied, promenage du chien et filmage de ma vidéo du jour. Si c'est pas de l'optimisation, ça, il paraît que j'étais pas organisé. Je sors d'une réunion qui n'était pas banale. J'étais invité chez Madame le recteur, on ne dit pas rectrice, on dit recteur, donc au rectorat de Clermont, pour parler d'un sujet un peu baroque par rapport au rectorat. C'était pas du tout d'éducation, on était là pour parler data center. Et j'avais été invité parce que ça causait mise en cohérence des acteurs dans le marché de l'infrastructure régionale. Il y avait des gens du privé, il y a une boîte qui s'appelle IBO qui a fait un très joli data center destiné à un usage mutualisé. Et puis au niveau public, il y a différents acteurs qui ont fait des choses dans ce domaine. Alors des fois ça reste des simples petits data placards et puis des fois il y a des initiatives qui sont un peu plus ambitieuses. Et j'avais eu la chance il y a quelques années de bosser pour l'université, à monter le data center des universités. Je ne me serais pas vu du tout dans l'administration, mais voilà, se retrouver à monter de A à Z un data center quand on est informaticien, c'est une opportunité qui ne se présente pas deux fois. Donc j'avais dit oui, et puis j'ai passé 4 années qui étaient assez instructives dans le domaine du public. Donc voilà, je m'étais retrouvé à discuter infrastructure, réseau, stockage de données, mésocentre et autres joyeusetés dans les locaux de Madame le recteur. Alors j'avoue que c'est une expérience assez particulière quand on n'est pas du tout habitué à ce milieu-là, parce qu'en fait, elle te reçoit chez elle, dans son salon. C'est un truc très d'horreur de la nation, où tu te retrouves dans un fauteuil du siècle dernier, et elle arrive avec ses petits gâteaux et elle te sert un jus d'orange. C'est un côté à la fois... je sais pas trop comment le décrire, mais il y a un côté intimidant et puis il y a un côté où tu as l'impression de te retrouver chez une vieille tante qui est là pour... Bon, je manque de respect à Madame le recteur. Non, elle n'est pas si âgée que ça. Et puis en fait, elle est très sympa, plutôt intéressante. Et puis la démarche était plutôt pertinente puisqu'il s'agissait de faire discuter les acteurs du privé et du public qui sont... et j'en sais quelque chose, pas mal regardé en chien de faïence lorsqu'il s'agissait de bosser en commun, chacun avec son joli data center. Et là maintenant qu'on se retrouve dans une grande région avec
une volonté commune, au moins un point commun qui est de défendre notre territoire auvergnat. Et du coup, ça permet d'amorcer les discussions. Puis c'était plutôt très instructif. Donc il y avait un côté très décalé de se retrouver dans un univers vieille France à manger des petits gâteaux qui étaient très bons d'ailleurs, merci madame le recteur, et à discuter mésocentre et backbone entre Clermont et Lyon. Et ça donnera peut-être quelque chose. C'est vrai que s'il pouvait y avoir une sorte de fédération et de choses faites en commun entre les acteurs du privé et du public, ça serait plutôt intéressant. Bon, moi je vais finir ma balade avec Bougne et je te souhaite une bonne soirée. Ciao!